Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du triangle de Karman. Vous savez, ce jeu psychologique malsain, là, avec ces trois rôles, le rôle de victime, vous savez, la personne qui souffre, je souffre, mais c'est toujours à cause de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre, elle se sent, jamais comprise, elle est toujours dans la plainte. Il y a, le rôle de sauveur, donc alors lui, c'est: «Je veux réparer, je veux aider absolument, je sais mieux que l'autre» et le rôle de persécuteur. Alors lui, il accuse, persécuteur ou bourreau, hein, tout dépend comment vous l'appelez, des reproches: «Tu es méchant, tu ne comprends rien, c'est toi le problème, tu ne sais rien faire, tu es nul». Voici comment se sortir, de ces 3 rôles, surtout si vous vivez avec une personne à caractère difficile ou manipulatrice. Alors déjà, l'un des premiers conseils que je vous donnerai, ça serait de reprendre votre rôle d'adulte, autonome. Le triangle, lui, il repose sur, des postures régressives. Sans en sors-en, ton positionnement comme responsable de toi, sans prendre en charge ou fuir la responsabilité des autres, hein. Dis-toi bien, tu n'es pas leur thérapeute, leur parent, leur, bouc émissaire. Repère ton rôle habituel, regarde, observe dans quel rôle tu te situes habituellement. Bon, sachez que, nous prenons tous à un moment donné une place de victime, de persécuteur ou de sauveur. Mais, quand ça se joue en permanence, observez et regardez dans quelle place vous vous trouvez la plupart du temps. Il y a aucune place, je dirais, qui est négatif. Alors, vous allez me dire: «Ouais, persécuteur, bah, c'est pas bon, sauveur non plus et victime non plus». Il faut se sortir de ces 3 places et de pas rester dans une des places. Alors tu repères ton rôle habituel. Alors est-ce que tu as tendance à vouloir sauver le monde? Donc tu es plutôt dans une posture de sauveur ou tu subis sans jamais, mettre de limites, tu serais plutôt dans une place de victime ou tu te mets en colère et tu critiques sans cesse les autres, tu serais plutôt dans une place de persécuteur. Une fois que tu as identifié, observe quand tu y rentres. Que se passe-t-il et quand est-ce que tu y rentres dans ce rôle? Eh ben, prends du recul et pour une fois, en vivant les choses consciemment, ne choisis de ne pas rentrer dans ce rôle. Alors comment ne pas y rentrer? Bah, déjà il faut, te dire: «Bah, je vais m'observer». C'est déjà tout un travail parce que si tu viens pas à t'observer, vous savez, on va au travail, on fait, notre vie, de tous les jours comme ça, comme une habitude, sans même se poser, une seule question ou s'analyser ou voir nos réactions et ben là, pour une fois, faites le jeu et jouez à vous observer et regardez dans quelle place vous vous situez le plus. Après, une fois que cette place est identifiée, observe quand tu y rentres et choisis de ne pas, nourrir ce jeu, refuse d'y rentrer. Si quelqu'un te dit, par exemple: «Tu m'as blessé, c'est de ta faute», il veut que tu prennes, son émotion pour que tu deviennes son sauveur. Ne tombe pas dans le piège. Prends ta place d'adulte et réponds: «Je comprends que tu sois touché et tu peux gérer». Tu redonnes la responsabilité à l'autre sans violence et sans culpabilité. Parle, alors le deuxième conseil, c'est parle avec le «je» et pas avec le «tu» parce que le «tu», il tue, puis en plus le «tu», il accuse. Donc, il va déclencher obligatoirement le rôle de persécuteur ou de victime en face de toi. Si tu viens dire: «Tu, ta ta ta», bah, celui qui est en face de toi, il va obligatoirement soit se mettre dans une place de victime, soit se mettre dans une place, de persécuteur. Donc, tu vois, l'autre est responsable de ses agissements, de ses émotions, mais tu peux être aussi responsable du déclenchement et laisse, les autres vivre leurs émotions et leurs épreuves. Je peux comprendre qu'on peut être touché, hein, émotionnellement, mais la personne doit, prendre ses responsabilités, doit agir, doit vivre,
ces émotions-là et on ne doit pas l'empêcher de vivre certaines choses. Tu n'es pas aussi obligé et ça je pense qu'on nous l'a pas dit parce que, dans l'éducation, on doit faire passer l'autre avant soi, on doit être poli, on doit aider, on nous a jamais dit: «Mais il faut savoir et comprendre qu'on n'est pas obligé de réparer, de toute façon on ne répare pas, c'est pas nous qui pouvons réparer qui que ce soit, c'est l'autre qui peut seulement se réparer lui-même, hein, d'accord? De calmer ou de convaincre l'autre. Voilà, il faut vraiment se dire: «J'ai aucune obligation envers l'autre». Si, tu peux répondre aussi quand tu te fais, malmener ou, qui te dit que tu es méchant, tu peux simplement, lui répondre: «Je te laisse avec ce que tu ressens». Quand on se sent, agressé par l'autre, au lieu de répondre ce qu'on a tendance à faire, hein, mais même moi la première, parce qu'on se sent agressé, il faut savoir prendre du recul et se dire: «Je te laisse avec ce que tu ressens». Parce que c'est pas le bon moment pour discuter et pouvoir revenir dessus s'il en a envie. Ce n'est pas, dur cette phrase, mais plutôt sain. Et là, tu arrêtes, de jouer le rôle, d'amortisseur émotionnel. Instaure des limites claires et constantes. Ne viens pas à mettre des limites et que le lendemain, il y en a déjà plus. Si quelqu'un tente de t'enfermer dans un rôle, par exemple, il te dit, «Tu devrais faire ça pour moi, tu m'as détruit, tu ne m'aimes pas assez». Réponds-lui: «Je refuse de jouer ce jeu. Je suis responsable de moi, pas de ce que tu ressens ou que tu projettes». Alors, et il faut absolument que tu puisses guérir ce qui t'attire. Alors, qu'est-ce que vient de dire guérir ce qui t'attire? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va, tous plus ou moins, dans la place de victime, de persécuteur ou de, sauveur. Essaye, de voir dans quelle place tu te situes et le pourquoi. Le pourquoi, souvent, ça vient de traumatismes, en tout cas d'éducation, de construction dans l'enfance. Si par exemple tu as été un enfant, parentifié, tu deviens, obligatoirement et tu vas souvent dans la place de sauveur. Si tu as été un enfant rabaissé, tu vibres beaucoup plus, la victime. Tu vas prendre une place de victime. Et si on t'a forcé à contrôler, tu passes, souvent par le rôle de persécuteur. Sortir du triangle, c'est redevenir ton propre centre. Ce que tu ne dois plus faire, c'est de réparer, de penser, de sauver, te justifier et accuser. Ce que tu n'es pas responsable de ce que fait ou ressent les autres. Tu es responsable de toi et de ta façon d'agir. Si tu n'entres pas dans le triangle, il n'y aura plus de bourreau, sauveur et victime. Et n'oublie pas, si tu as besoin de travailler sur tes blessures, nettoyer le transgénérationnel, reprendre ta vie en main, vous débarrasser de traumatismes, vous pouvez me contacter au 06 84 72 03 79. Alors, j'ai une façon de travailler qui est très atypique, mais qui fonctionne super bien. Je fais faire des protocoles, des rituels, on peut travailler sur l'enfant intérieur, je fais des soins magnétisme, je fais tout un mélange, qui fonctionne. Donc n'hésitez pas à venir découvrir une nouvelle façon, de faire un travail sur soi. Voilà, écoutez, vous pouvez voir mes TikTok, vous pouvez voir mes vidéos sur TikTok ou sur Facebook, et puis continuez à bien prendre soin de vous. Je vous fais plein de bisous.